Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Europa. Donc phase de groupe, journée 4 sur 8. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes vraiment au crack, j'ai envie de te dire. Donc dans cette vidéo, particulièrement pour ceux qui... C'est le nouveau format comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo sur la Ligue des Champions. Et particulièrement, je ne vais pas le redire parce que j'ai déjà sorti une nouvelle vidéo sur les phases de groupe sur la deuxième journée. Donc particulièrement, si vous voulez aller la revoir, ce sera dans la description bien évidemment. Donc particulièrement, je vous enverrai le lien comme d'habitude. Donc là, dans cette vidéo, on va parler particulièrement de ceux qui sont éliminés. Pour l'instant, éliminés, barrage et ceux qui sont 8e de finale pour l'instant. Donc là, particulièrement, il y a 36 équipes et particulièrement, il y a 3 étapes au total. Il y en a qui sont qualifiés pour les 8e pour l'instant, barrage et élimination. Donc on va commencer avec la 36e jusqu'à la 25e place, donc ceux qui sont directement éliminés pour l'instant. Donc particulièrement, on va commencer en 36e position, nous retrouvons Dynamo Kiev. Donc c'est un club ukrainien, pour ceux, ukrainien, mais pour ceux qui ne savent pas, en réalité, ils ont 0 points au total et moins 10 sur les Spetty Goals. Bon après, on va dire là, on va avoir des équipes qui ne sont pas vraiment à la hauteur, etc. Donc pour l'instant, voilà. Et spécialement, de toute façon, au haut du classement, il n'y a pas spécialement de surprise là-dessus de toute manière. Ensuite, à 35e place, nous retrouvons Monsieur Tel Aviv. Alors, c'est M.tel, hein, mais je dis toujours Monsieur, je ne sais pas pourquoi en réalité. Particulièrement, c'est une équipe qui a 0 points total et moins 9 en Spetty Goals. Donc, particulièrement, là, ça commence à dire dur pour eux, mais il faut qu'ils se réveillent le cul pour la suite de toute manière. Ensuite, à 34e place, alors on croise ceux qui ont marqué 1 point, où ils ont fait 3 défaites plus 1 nul de toute manière. Donc, à 34e place, si on retrouvons Ludogorets, donc particulièrement qui ont enchaîné que des défaites. C'est devenu très difficile pour eux du coup bizarrement, avec plus 1 et moins 5 en Spetty Goals de toute manière. Donc là pour l'instant c'est pas de surprise là-dessus de toute manière. Ensuite à 33e place, nous retrouvons le PAOK, totalement qu'ils ont 1 point au total et moins 5 en Spetty Goals, mais ils ont plus marqué que le Ludogorets dans tous les cas. Et le PAOK, on rappelle que totalement à la dernière conférence League, ils ont terminé en quart de finale, donc ils ont été éliminés en quart de finale mais non. Ensuite, à la 32e place, alors là on va rentrer dans ceux qui ont marqué 2 points, donc 2 nuls, 2 défaites de toute manière. 32e place, avec 2 points, nous retrouvons Rigas FS, donc particulièrement avec 2 points au total et moins 4 en Spetty Goals de toute manière. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire c'est qu'il n'y a pas de surprise là-dessus de toute manière. Ensuite, à la 31e place, on retrouve un club français, médialement. Bon là, le temps qu'ils sont en Ligue Europa, ça devient un peu difficile de toute manière. Donc particulièrement à 31e place nous retrouvons l'OGC Nice, malheureusement particulièrement qui sont dans le cas catastrophique de toute manière, avec 2 points total et moins 4 en Spetty Goals de toute manière. Donc ils ont le même nombre de buts et le même nombre de Spetty Goals en termes avec Rigas FS, mais Nice a pris moins de jaunes que Rigas dans tous les cas de toute manière. Ensuite, à la 30e place, nous retrouvons Union Saint-Galloise, je me suis trompé. Donc particulièrement avec 2 points total et moins 2 en Spetty Goals de toute manière. Donc pour l'instant, particulièrement, il n'y a pas de surprise là-dessus. À part Nice, qui verrait un peu haut dans le classement, mais malheureusement, c'est pas facile pour tous les jours. Du coup, voilà. Ensuite, on va rentrer ceux qui ont marqué 3 points. Donc ceux qui ont fait une victoire plus 3 défaites. Et il y a une équipe qui a 3 points, qui ont fait 3 nuls plus une défaite de toute manière. Et c'est ceux qui sont 27e de tous les cas. Donc à 29e place, retrouvons Karabaj. Karabaj, effectivement, ils ont plus 3 points au total et moins 6 en Spetty Goals de toute manière là-dessus. Bon là, il faut juste qu'ils se réveillent un peu le cul de toute manière. Ensuite, à la 28e place, on retrouve une équipe que Zlatan Ibrahimovic a commencé sa carrière en tant que footballeur. Et oui, c'est bien sûr le Malmo, donc particulièrement avec 3 points au total et moins 3 en Spetty Goals de toute manière. Donc pour l'instant, pas de surprise là-dessus. Attendez, je vais juste décaler un peu la cam, je suis désolé. Donc particulièrement, voilà. Ensuite, à 27e place, donc j'ai dit à 27e place, c'est ceux que l'équipe qui a marqué 3 points, donc ils ont fait 3 nuls, plus une défaite. Avant, c'était une victoire et 3 défaites de toute manière. Et on retrouve Twente, donc avec 3 points et moins 2 en Spetty Goals. Alors le moins 2, c'était la défaite sur la 3ème journée. Et le reste, c'était que des nuls, de toute manière. Donc pour l'instant, la Twente, ils sont bien. Mais le problème, c'est que particulièrement, là, il faut juste qu'ils se réveillent un peu le cul. Parce qu'à faire des nuls tout le temps, c'est pas possible en réalité. Voilà, ensuite à la 26e place, on retrouve Braga, donc un club portugais particulièrement avec 4 points, excusez-moi, j'ai oublié de préciser que on est rentré ceux qui ont marqué 4 points, donc une victoire, un nul et 2 défaites de toute manière. Donc Braga avec 4 points et moins 3 en Spetty Goals. Donc pour l'instant, il n'y a pas de surprise là-dessus de toute manière. Ensuite, à 25e place, c'est une surprise, j'ai envie de dire. Et oui, c'est une équipe que de la Liga et que particulièrement je trouve un peu décevant, c'est le Real Sociedad. Et oui, parce qu'en réalité c'était une équipe quand même assez difficile à battre, mais malheureusement
avec 4 points total, donc potentiellement 4 points et moins 1 en Expetigos de toute manière. Pour l'instant, ils sont éliminés définitivement. Voilà. On a fini avec les éliminés, on va rentrer ceux qui sont en barrage pour l'instant. Donc à la 4ème place, on retrouveront Ex-Born avec 4 points et moins 1 en Expetigos. Donc ils ont marqué plus que le Real Sociedad dans tous les cas de toute manière. Ensuite, à la 23ème place, on retrouve une équipe qui avait affronté le LOSC en barrage Ligue des Champions, mais qui ont été éliminés. Et oui, je parle bien sûr de Slavia Prague, donc avec 4 points et 0 en Expetigos. 0. Ouais. Oui, alors non, je sais quand je fais ça, vous êtes en train de me dire que je fais ça comme ça. Non, arrêtez de penser à ça s'il vous plaît. Du coup, voilà, potentiellement, pas de surprise là-dessus de toute manière. Ensuite, à 22ème place, c'est encore un peu une équipe assez choquante qui ne se retrouve pas en haut du classement. Et c'est bien sûr le FC Porto, avec potentiellement 4 points total et 0 en Expetigos, mais ils ont marqué plus que Slavia Prague dans tous les cas. Oui, parce qu'en réalité, ils ont marqué 8 buts et Slavia a marqué 3 buts de toute manière. Donc là, ouais, tranquille, j'ai envie de dire. Voilà, on va rentrer ceux qui ont marqué 5 points. Donc ils ont fait 2 nuls, une victoire et une défaite de toute manière. Et à la 21ème place, nous retrouvons une équipe où l'entraîneur est José Mourinho. Et oui, c'est bien sûr Fenerbahçe, donc avec 5 points total et moins 1 en Expetigos. De toute manière là-dessus, ouais, donc pratiquement pour l'instant, il n'y a pas de surprise là-dessus. Bon, même si il y a quand même José Mourinho qui pourrait remonter la pente sur cette équipe, mais bon, après c'est une équipe pas incroyable, donc c'est ça que je suis en train de dire de toute manière. Ensuite, à la 20ème place, nous retrouvons encore une équipe choquante, celui qu'ils ont terminé finaliste particulièrement à 2 ans avant, 2 ans en Ligue Europa, mais bien sûr l'année dernière ils ont été particulièrement en demi-finale, ils ont été éliminés contre le Bayern Leverkusen, et oui je parle notamment de l'AS Roma, malheureusement de toute manière, avec 5 points total et 0 en Expetigos de toute manière, donc pour l'instant c'est un peu un choix qui se passe de toute manière. Ensuite à la 19ème place, on retrouve une équipe allemande de cette fois-ci, et c'est Hoffenheim, oui je l'ai bien dit en réalité, avec 5 points total et 0 en Expetigos, mais ils ont marqué plus que l'AS Roma dans tous les cas. Voilà. Donc là, on va rentrer ceux qui ont marqué 6 points. Donc ils ont fait 2 victoires, 2 défaites. Et il y a certaines équipes qui ont fait 3 nuls, plus une victoire de toute manière. Et oui, et ça fait bien 6 points de toute manière. Ensuite, avec quoi, à la 18ème place, nous retrouvons le Besiktas, donc avec 6 points et moins 4 en Expetigos. Oui, ils ont pris cher de toute manière. Heureusement qu'ils ont essayé de se réveiller dessus par rapport à la victoire, mais c'est ce qui s'est passé en réalité, de toute manière. Ensuite, à la 17ème place, nous retrouvons AZ. Oui, c'est pas comme ça cette équipe, de toute manière. Donc pour ceux qui savent, c'est AZ Alkmaar, de toute manière. Donc particulièrement avec 6 points et 0 en Expetigos, de toute manière. Donc pour l'instant, c'est pas une équipe incroyable qu'on voit dans les cas. Ensuite, à la 16ème place, c'est un peu une surprise, j'ai envie de dire ça. Et oui, c'est le Victoria Plzen, notamment, qui ont été en quart de finale en Ligue Europe, en Conférence League de toute manière. Donc là, ils sont 16e pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. C'est un peu quand même un choix pour Victoria Plzen, avec 6 points total et plus 1 en Expetigos de toute manière. Ensuite, à la 15e place, on retrouve une équipe qui a, depuis ces jours-là, qui a été ultra décevante de toute manière, que ce soit il y a 2 ans ou même la saison dernière, c'est bien sûr le Manchester United avec 6 points et plus 2 en Expetigos. Ouais, même contre les petites équipes, ils n'y arrivent même pas du tout, je peux m'insulter de toute manière. En même temps, ils ont un gardien, frère, il bouge pas. En même temps, je suis désolé à tous ceux qui sont camerounais, mais les gars, vous avez Jean Nana qui pour rien, frère, il s'est même pas plongé. Les gars, c'est désolé, Jean Nana, mais frère, faut que tu te réveilles le cul, c'est pas possible. Mais en fait, le problème de Manchester United, ils perdent tous les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, déjà que ce soit Cristiano Ronaldo, déjà ils perdent le meilleur du monde, sans déconner. Mais bon, j'ai ça comme ça. Ensuite, à 14ème place, on retrouve une équipe particulièrement qui a été un peu choquante, je vais dire. C'est le Fernand Varots TC, donc pratiquement avec 6 points total et plus 3 en Expetigos. Bon, après, ils ont fait 2 défaites au début, ils étaient en dessous du classement, mais ils ont fait une montée après avoir fait 2 victoires de coup sur coup. Ensuite, à la 13ème place, alors là, on va rentrer ceux qui ont marqué 7 points. Donc, particulièrement, ils ont fait 2 victoires, une défaite et un nul. Et particulièrement, à la 13ème place, c'était une équipe qui était dans le top 8 du classement, donc ils étaient qualifiés pour les 8e. Ils ont descendu suite, particulièrement, à une défaite. Et c'est bien sûr le Midtjylland. Le Midtjylland avec 7 points et plus 1 en Expetigos. Ils ont perdu dernièrement, c'est un peu dommage. Mais bon, quoi, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas tout gagner dans la vie tous les jours. Sinon, s'ils gagnaient tout, là, ils seraient déjà en haut du classement de toute manière. Ensuite, à la 12ème place, nous retrouvons le Bodo Glimt. Le Bodo Glimt, particulièrement, pour l'instant, c'est l'équipe là qui me surprend le plus, de toute manière. Avec 7 points total et plus 1 en Expetigos. Mais ils ont marqué plus que Midtjylland dans tous les cas. Ensuite, à la 11ème place, on retrouve le vainqueur de la saison dernière en Conference League, c'est-à-dire l'Olympiakos. Et attention à eux parce qu'ils font très mal en réalité.
Donc pratiquement avec 7 points au total et plus 2 en expected goals de toute manière. Donc pour l'instant, là, il faut faire bien attention à eux parce qu'ils sont très forts. Donc c'est pour ça que les gens ont arrêté. Ensuite, à la 10ème place, on rentre dans le top 10. À la 10ème place, on retrouvons Glamgo Rangers, donc les Rangers hein, si vous préférez, avec 7 points au total et plus 3 en expected goals de toute manière. Donc pour l'instant, c'est pas l'équipe qui me surprend le plus de toute manière. Ensuite, à la 9ème place, on retrouve le deuxième club français, c'est le dernier définitif, et c'est les Lyonnais. Après, particulièrement, après avoir tout cartonné en termes de victoires, ils ont tapé un nul plus une défaite. La première défaite c'était contre Besiktas et le nul c'était contre Twente de toute manière. Et du coup voilà, donc 7 points total et plus 4 en expected goals de toute manière. Donc voir s'ils vont. Normalement ça peut être le club français qui peut particulièrement tout casser en réalité. Mais bon après j'attends de voir la suite un peu dans tous les cas. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, on va passer ceux qui sont déjà dans le top 8, donc ceux qui sont déjà qualifiés pour la suite pour la compétition. On en retrouvons à la 8ème place. Alors non, on va rentrer d'abord ceux qui ont marqué 9 points, donc avec 3 victoires, 1 défaite. Donc à la 8ème place, nous retrouvons FCSB, donc avec 9 points total et plus 2 en expected goals de toute manière. Pour l'instant, c'est peut-être l'équipe qui peut me surprendre, mais il y en a un particulièrement qui peut être choquant dans tous les cas, et je le dirai après. Ensuite, à la 7ème place, nous retrouvons le Tottenham, et oui, particulièrement, malheureusement, ils sont pas au du classement, mais malheureusement, ils ont tapé une défaite, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est ce que je peux dire. C'était contre Galatasaray, donc Galatasaray qui seront en haut du classement. Voilà. Du coup, voilà, c'est pour ça que c'était ça. Donc avec 2 points au total et plus 4 en expected goals, donc pour l'instant, ils sont tout là-dessus. Ensuite, clairement, on rentre ceux qui ont marqué 10 points, donc ça fait 3 victoires plus une défaite, invaincu de tous les cas, malgré une défaite, malgré un nul de toute manière. Donc à la 6ème place, nous retrouvons l'Atlético Bilbao avec 10 points au total et plus 4 en expected goals. Donc pour l'instant là, c'est pas l'équipe qui me surprend le plus de toute manière. Ensuite, à la 5ème place, c'est le club qui me surprend le plus, je vais dire, et c'est-à-dire Anderlecht. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club belge. Pour ceux qui ne connaissent pas ce club en réalité, s'il y a des Belges qui passent par là, bah gros bisous à vous, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, avec 10 points au total et plus 80 petits goals, mais ils ont marqué plus que l'Atlético dans tous les cas. Ensuite, à la 4ème place, on retrouve une équipe particulièrement de l'Allemagne, c'est-à-dire Francfort, avec 10 points au total et plus 80 petits goals, mais ils ont marqué plus que l'Anderlecht ou l'Atlético Bilbao de tous les cas. Ensuite, particulièrement, à la 3ème place, nous retrouvons l'équipe qui a fait mal à Tottenham, c'est-à-dire Galatasaray, avec 10 points au total et plus 4 en expected goals. Donc, particulièrement, ils ont marqué plus que Francfort, Anderlecht et l'Atlético Bilbao dans tous les cas, de toute manière. Ensuite, particulièrement, à la 2ème place, nous retrouvons l'Ajax avec 10 points au total et plus 12 en expected goals. Oui, ça fait cher la boule, j'ai envie de dire, dans tous les cas. Et pour terminer cette vidéo, c'est une équipe qui a fini premier dans la dernière vidéo. On rappelle un truc détail. Ils avaient 6 points total, ils sont encore premiers avec 12 points total et 4 victoires d'affilée, c'est-à-dire le Lazio. Oui, là, ils sont invaincus, hein. Ils sont toujours intouchables là, ils n'ont même pas descendu une marche. Ils étaient premiers dans la dernière vidéo, et là, ils sont encore premiers. S'ils continuent comme ça et qu'encore premiers, là par contre, là, je peux m'incliner. Voilà. Là, pour l'instant, c'est l'équipe qui peut gagner la Ligue Europa, je commence toutes les deux manières. Du coup, voilà, c'était tout pour le classement. Donc, particulièrement, on va checker un petit peu. Merde, attendez, ça a bugué. Donc, particulièrement, à la 5ème journée, on se retrouve du 26. En réalité, la 5ème journée, c'est le 26. Et la 6ème journée, c'est le 12 décembre de tous les cas. Et la vidéo sortira, naturellement, le 13 décembre, comme d'habitude, de toute manière. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo que vous avez mis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.